Îles Vierges britanniques, îles Caïmans, Bermudes, des noms de territoires synonymes de paradis fiscaux. Ils ne sont pas les seuls et pas toujours aussi exotiques qu'aux Pays-Bas, en Suisse, au Luxembourg ou encore aux États-Unis. L'évasion fiscale, optimisation fiscale si on veut faire plus légal, y est aussi favorisée. La revue 21 a donc décidé de regarder en face cette pratique qui coûte des centaines de milliards aux citoyens partout dans le monde. Pour en finir avec les paradis fiscaux, c'est le hors-série que vous sortez, David Servenet. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction de 21, revue française, donc, au moment aussi où on apprend donc que l'homme et la femme les plus riches du monde sont français, Madame Bettencourt et Monsieur Arnault. D'abord, pourquoi avoir décidé de consacrer un numéro spécial à l'évasion fiscale? Tout simplement parce qu'on voulait comprendre pourquoi depuis à peu près 40 ans, il y a des enquêtes de la presse, des rapports parlementaires qui dénoncent ce système en disant plus jamais ça, c'est insupportable, c'est inégalitaire. Et depuis 40 ans, en fait, ce système mute, se transforme, mais ne disparaît pas. Et en interrogeant un certain nombre de sources, notamment des économistes, des magistrats, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a des solutions aujourd'hui sur la table qui sont très concrètes. Le problème que pointent majoritairement tous ces experts, c'est le problème de la volonté politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté politique réelle d'en finir avec les paradis fiscaux, alors que c'est possible. Et justement, un des intervenants, un de ceux que vous interviewez, dit bien que les plus à blâmer sont ceux aussi qui ont déjà une législation anticorruption, anti-évasion fiscale et qui ne l'appliquent pas. Oui, alors c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est pas tant un problème légal, c'est-à-dire que juridiquement, même s'il y a un peu des trous dans la raquette, le système s'est beaucoup amélioré. Bernard Bertossa, l'ancien procureur général de Genève, le dit très bien. Le problème, c'est l'application, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les policiers qui enquêtent, qui font des enquêtes sur ces processus d'évasion ou de blanchiment, l'un d'entre eux d'ailleurs, absolument, dans un de vos articles, qui raconte une de ces enquêtes. En fait, ces policiers, en général, ils n'ont pas de moyens, ou très peu. En tout cas, des moyens qui sont sans commune mesure avec ceux qui profitent de ce système. Justement, David Servenet, vous avez une revue, là, un hors-série qui est extrêmement pédagogue avec des chiffres très clairs. 10 000 milliards se trouvent actuellement dans des paradis fiscaux. Et vous faites un comparatif parce que 10 000 milliards, vous comme moi, franchement, moi, j'apprends pas vraiment ce que c'est. Bon, vous faites ce comparatif très parlant. 10 000 milliards, c'est l'équivalent des 4 plus grosses économies européennes, du PIB annuel de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Comment on en arrive là? Comment on parvient à calculer ce chiffre énorme? Alors, c'est le cumul en fait de trois pratiques. Vous avez d'abord des entreprises, les fameuses grandes entreprises multinationales qui majoritairement placent leurs bénéfices dans ces paradis fiscaux. 40% des bénéfices, selon l'estimation de l'économiste Gabriel Zucman, vont dans ces paradis fiscaux. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison sont les fraudeurs du fisc. Alors qui peuvent être des gens parfois très fortunés, mais parfois aussi, j'allais dire juste des gens qui ont un peu d'argent, un peu d'économie et qui se disent « Ah bah tiens, je vais en gagner un petit peu plus » en profitant d'une espèce de fast-food, si vous voulez, de la finance offshore que raconte très bien la journaliste Catherine Le Gall. Et puis vous avez aussi des délinquants, j'allais dire des vrais délinquants, des criminels, des trafiquants de drogue notamment, qui eux vont blanchir leurs fonds. Et le cumul de tout ça fait que vous avez cette masse d'argent qui circule en permanence sur les territoires dits non coopératifs. Alors vous le dites, il y a des solutions qui sont proposées, on va y revenir. Mais avant cela, il y a aussi une prise de conscience qui devrait être faite aussi au niveau mondial. Un peu à la manière du GIEC, qui est lancé justement et qui a donné tous ces rapports qui ont permis aujourd'hui de comprendre l'urgence climatique aujourd'hui. Il y a une urgence aussi aujourd'hui, peut-être de justesse fiscale, en tout cas, ou de justice fiscale. Parce que, il faut le dire, qui est lésé par la fraude? Je l'ai dit avant, ce sont les citoyens du monde entier. C'est vous et moi. C'est-à-dire que on a fait le calcul, par exemple, le montant des pertes fiscales représente le salaire de 34 millions d'infirmiers et d'infirmières. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'heure où on se plaint du manque de moyens pour les services publics, que ce soit dans les écoles, les routes, tous les services publics dont on voit bien la déliquescence aujourd'hui, on a les moyens, on aurait les moyens financiers de résoudre cette question. Notamment sur la réforme des retraites, ça pourrait, voilà. Par exemple, aussi, voilà. Et si vous voulez, le problème, c'est que sur un certain nombre de mesures qui sont assez simples, en fait, à appliquer, il n'y a pas de coordination politique suffisamment puissante, mais surtout, il n'y a pas
de volonté politique. Gabriel Zucman, encore une fois, l'économiste français qui est très pertinent sur ce point, dit très bien qu'on pourrait très bien inventer ce qu'on appelle le déficit fiscal. C'est-à-dire que les grandes entreprises qui payent très peu d'impôts, au fond, on conditionnerait leur accès au marché français, au marché européen, au fait qu'ils payent un taux minimum d'impôt, mettons de 20-25%, ce qui n'est pas énorme, si vous voulez, mais qui permettrait encore une fois d'alimenter les recettes fiscales. Et s'ils ne le feraient pas, à ce moment-là, ils auraient interdiction d'accéder au marché français. Autre proposition de Gabriel Zucman, cet économiste que vous interviewez, c'est la création d'un cadastre mondial des actifs. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Ça veut dire que là, il y a un problème d'opacité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur un certain nombre d'objets, de propriétés immobilières, de yachts, on en parle assez longuement. Il y a un article assez déroutant, effrayant sur cette question. Absolument, parce que derrière le luxe ostentatoire des yachts, ce sont en fait de vrais véhicules pour blanchir des fonds. Et des fonds, encore une fois, qui sont issus de la criminalité. Donc, on aurait la possibilité d'établir, comme il existe un cadastre immobilier qui répertorie donc les biens immobiliers et qui est accessible à tout le monde, on pourrait créer un cadastre des valeurs mobilières, c'est-à-dire soumettre à une obligation de déclaration publique tout ce que les gens possèdent en fait un peu partout sur la planète. Voilà, pour trouver d'autres solutions que les paradis fiscaux, je vous invite, vous qui nous regardez, à acheter donc ce hors-série 21 pour en finir avec les paradis fiscaux qui est extrêmement riche. Voilà. Vous pouvez le faire sur notre site 4revue.fr. Merci à vous David Servenet d'être venu nous en parler.